Bonjour tout le monde. Alors juste pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette vidéo, c'est juste une histoire que je vais vous conter, une histoire que j'ai écrite en fait, qui est une histoire participative. Participative dans le sens où donc c'est une histoire que j'ai écrite, que j'ai inventée sur Twitter. Donc c'est un peu un tweet dont vous êtes le héros. J'aime pas trop le terme, mais bon, ça résume un peu l'idée parce que sur Twitter il y a moyen de lancer des votes et j'ai utilisé ça pour écrire une histoire fantastique où régulièrement je vous propose quelle direction va prendre l'histoire. Alors sans grande surprise, quand on donne aux gens le choix de faire des choses complètement débiles ou complètement dégueulasses ou complètement... Enfin, les gens trollent. Je vois ça. Mais tout doucement, j'ai l'impression que les gens commencent à s'attacher au personnage et à lui faire moins de conneries. Cela dit, vous allez voir dans cette première partie de cette histoire que il est vite tombé en déchéance. Notre ami Astrion, parce que c'est le nom du héros, donc c'est l'histoire d'un jeune magicien qui s'appelle Astrion. Alors ça aurait pu tourner en Harry Potter, ça tourne plutôt en, je vais pas dire Nullbuck, mais ouais, ça tourne pas bien, disons, pour lui. Donc cette histoire, je sais pas combien de temps elle va durer, combien de temps je vais continuer, je sais pas quelle direction exactement on va prendre l'histoire, vu que c'est beaucoup, ça dépend beaucoup de vous. Mais pour le moment, ça m'amuse. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est que ça m'amuse de faire ça. Ici, ça fait quelques jours que j'ai pas lancé la suite de l'histoire parce que j'y réfléchis un petit peu et je voulais enregistrer cette vidéo avant de continuer. Et donc, vous pouvez bien entendu participer à la suite de l'histoire. En général, j'épingle en haut de mon Twitter le dernier vote. Et le vote, je laisse en général 1 ou 2 jours. Vous avez souvent 1 ou 2 jours pour voter sur la suite de l'histoire. Maintenant, vous allez me dire, si vous n'avez pas Twitter, eh ben, je suis désolé, c'est juste que c'est pratique pour moi d'utiliser Twitter, donc je vais continuer comme ça. Je comprends que ça puisse être un peu frustrant, mais vous allez avoir ces vidéos pour savoir l'histoire. C'est juste que si vous n'avez pas Twitter, vous ne pouvez pas vraiment participer. Alors oui, je sais, il y a Stropole, etc. Non, c'est juste que c'est pratique, je fais ça sur mon téléphone, banana, j'ai pas trop à me casser la tête. D'ailleurs, en parlant de téléphone, de Twitter, je vais pas dire que c'est de la grande prose. D'ailleurs, pour ce que vous allez entendre ici, j'ai réécrit une bonne partie. Pour que ce soit, il y a un flow un petit peu plus sympa. Parce que la prose et Twitter, ça va pas très bien ensemble. Et quand on y ajoute le correcteur automatique de mon téléphone qui fait n'importe quoi pour le moment, les personnages changent de nom, parfois il y a des mots qui n'ont rien à voir. Donc ici, j'ai réécrit le truc. C'est plus sympa à suivre comme ça que sur Twitter, même si évidemment là, il y a l'intérêt de faire des choix. Arrêtons de tourner en rond, voici l'histoire d'Astrion le mage. Astrion était un jeune apprenti magicien qui étudiait à l'école des arcanes terdites depuis ses 8 ans. Âgé maintenant de 17 ans, il était enfin temps pour lui d'obtenir la permission d'utiliser ses pouvoirs dans le monde extérieur. Il était de tradition à ce moment de devenir le mage à tout faire d'une ville ou d'un village des environs, mais Astrion hésitait. Les grands aventuriers magiciens venaient d'un autre temps, mais il se dit que c'était peut-être l'occasion de relancer une génération d'intrépides lanceurs de sorts qui ne se reposent pas sur leurs acquis. Astrion est un embranchement important de sa vie. Un jour, il profite de la présence de tout le corps enseignant dans le hall principal, qui assiste à la remise des diplômes, pour aller devant la porte du maître Mordac. Celle-ci a un heurtoir représentant un visage grimaçant en son centre, mais Astrion décide de l'ouvrir en utilisant la magie. Pour ça, Astrion a plusieurs possibilités. Il peut utiliser son sort classique d'ouverture des portes, mais il n'est pas sûr que ça marchera. Il peut utiliser un puissant sort de dissipation de la magie, mais celui-ci l'affaiblira pendant plusieurs heures. Enfin, il peut utiliser sa bague de dissipation, mais il perdra alors cet objet. Astrion doit vite se décider, et il teste son sort d'ouverture des portes. Il se concentre, dit la formule, et rien ne se passe. Pris d'une soudaine inspiration, Astrion frappe simplement du dos de sa main à la porte de Mordac. Tout d'un coup, le visage du heurtoir ouvre les yeux et dit « Le maître a entendu votre appel !» Astrion entend comme un bruit d'explosion derrière la porte et celle-ci s'ouvre, révélant le maître Mordac qui pose un regard sévère sur son élève. Ne sachant que dire, Astrion révèle au maître qu'il voulait pénétrer dans son bureau pendant son absence car il recherche l'aventure. Mordac foudroie Astrion du regard, une expression à ne pas prendre à la légère quand on parle d'un magicien, et sous les yeux paniqués du jeune élève, un cercle de feu se forme autour de lui. Soudain, il se retrouve téléporté devant la porte de l'école, non sans douleur. Dans une odeur de chair brûlée, Astrion se relève tant bien que mal. La voix de son ancien maître résonne dans les airs. « Je mettais beaucoup d'espoir en toi, mais je ne peux plus accepter tes insubordinations. Te voilà banni à jamais de l'école des arcanes terdites. » Astrion a maintenant tout perdu.
Après un moment d'incertitude, c'est la vengeance qui brûle en lui. Il ne se laissera pas humilier comme ça par Mordac. Il hurle au ciel. En ce jour, j'en fais la promesse, Mordac paiera pour ça. J'abandonne les arcanes terdites aujourd'hui et me consacrerai désormais à leur opposé, les arcanes interdites. Mais Astrion sait bien qu'il ne pourra pas battre son ancien maître si facilement. Au diable la magie! Il pense préparer un mauvais coup plus simple à Mordac. Il est vrai qu'un magicien est toujours préparé à contrer les sorts ennemis, alors qu'il peut être facilement surpris par un piège plus conventionnel. Mais pour mettre son plan en application, Astrion va avoir besoin de se faire des relations chez les voleurs et les brigands de la ville. Plusieurs options semblent possibles. Armes à feu, bombes, assassins... mais dans un premier temps... Astrion se dit qu'il ferait bien un tour dans le quartier chaud de la ville. Il s'enfonce dans les quartiers malfamés de Grandia, la ville entourant l'école de magie. Il est libre pour la première fois de sa vie, mais il ne possède que les vêtements sur son dos. Astrion se rend dans l'auberge de la Jartelle Rouge. Il commande un verre, une chambre et demande la compagnie d'Ivana Larousse, dont tous les étudiants en magie parlaient en cachette. L'aubergiste le regarde de haut en bas et demande simplement « Je suppose que le jeune homme a de quoi payer ». Je pourrais vous payer en vous rendant un service, dit Astrion. L'aubergiste semble dubitatif mais finit par répondre. Pourquoi pas? Que sais-tu faire? Astrion est pris au dépourvu. Vous avez besoin de prostituées masculins? Vraiment? Dit l'aubergiste avec de grands yeux. Je suppose que c'est possible si tu es prêt à accepter toutes sortes de clients. J'ai bien dit toutes sortes de clients. Toujours intéressé? Astrion se reprend. Ah non, c'était une blague. Mais je peux vous aider avec de la magie. De la magie? S'exclame l'aubergiste. Quel genre de magie? Astrion lui sourit. Il se concentre sur la poitrine d'Ivana et prononce la formule d'un sort d'agrandissement. La courtisane est agréablement surprise en constatant qu'elle a soudain gagné 2 tailles de bonnet. L'aubergiste est impressionné et pointe un client du doigt. Tant qu'on y est, celui-là doit encore me payer ses 3 dernières passes. Peux-tu le convaincre? Astrion, avec un sourire arrogant, crie une formule et un éclair sort de ses doigts pour foudroyer le client qui ne voit rien venir. Toute la salle se retourne vers le mage, mais celui-ci est déjà en train de monter dans une chambre avec Ivana. Exactement 2 minutes plus tard, Astrion sort de la chambre avec une expression entre la gêne et la satisfaction. En descendant les escaliers, il voit que l'aubergiste parle vivement avec un individu borgne à l'air louche, et qu'il pointe Astrion du doigt. Ça semble être une de ses manies. Astrion n'a pas le pas léger d'un roublard, mais tente quand même de s'approcher des 2 hommes sans être vu. Miraculeusement, il arrive à se cacher derrière une poutre assez discrètement. Les 2 hommes parlent bien de lui, mais Astrion n'est pas certain de saisir le sens de la conversation. Il capte seulement quelques bribes. Magicien hors la loi, puceau, opportunité en or, consentant, prévenir le roi des... Dans un cas comme dans l'autre, il faut... Astrion ne comprend rien de plus, et il réfléchit à ses options. « Mais où est notre homme ?» demande l'homme borgne. « C'est de moi que vous parlez ?» lâche Astrion. Les 2 hommes se retournent vers le magicien qui est adossé à une poutre en les regardant d'un air arrogant. On dirait que le jeune homme a des qualités que l'on ignorait. L'homme borgne se présente. « Je suis Mourda, représentant de la cour du roi des bas-fonds. Sa seigneurie voudrait rencontrer le magicien rebelle dont tout le monde parle depuis 1 heure. »« Il en faudra plus pour me convaincre, » répond Astrion avec un sourire. Oui, je comprends que quelqu'un de vos talents mérite une avance pour bien montrer que nous sommes sérieux. Mourda lance une bourse à Astrion et lui dit « Avec ça, tu pourras rendre visite plus souvent à Ivana. Maintenant, suis-moi » Astrion suit Mourda jusqu'à un bâtiment qui semble désaffecté. Le borgne s'exclame « J'oubliais de te demander ton nom. Astérion, c'est ça ?» Le jeune mage répond « Non, c'est Astrion, mais les gens se trompent souvent. » Les 2 hommes entrent dans un bâtiment qui semble désaffecté en passant par une embrasure de porte sans porte. Pourtant, derrière celle-ci se trouvent 2 personnes en embuscade. Mourda leur dit « Les poches remplies d'or empêchent de courir comme il faut. » L'une des personnes, une femme, répond « Ok, tu as fait vite. C'est donc lui dont tout le monde parle? Il faudra lui apprendre à passer inaperçu. » Astrion lance son sourire le plus flamboyant à la voleuse en l'accompagnant d'un clin d'œil. Toute l'assistance éclate de rire et la concernée réplique. Il ne va pas garder ses dents longtemps, celui-là. On sent bien qu'il est l'arrogance à l'état pur. Si le roi des bas-fonds propose un vote, tu peux être sûr que je voterai contre, Mourda. Ce zigotone ne va nous apporter que des problèmes. Mourda presse Astrion. Fini de rire, suis-moi. Astrion s'exécute malgré lui, non sans avoir lancé un regard noir à la voleuse. Les 2 hommes descendent un escalier qui continue à s'enfoncer pendant un temps étonnamment long. Mourda en profite pour réprimander Astrion. On est une communauté ici. Si tu veux travailler avec nous, il faudra suivre certaines règles, sinon ça ne sert même à rien que je t'amène jusqu'au roi. Est-ce que c'est bien compris? J'ai compris, répond Astrion. Les 2 hommes arrivent enfin à un palier. L'escalier mène à une grande pièce où une vingtaine de personnes en vive discussion semblent s'échanger des objets et des pièces d'or.
Astrion et Mourda traversent la pièce en passant par une porte qui mène à une immense salle où semble se tenir un banquet. Une centaine de brigands profitent de l'hospitalité d'un homme sur un trône au milieu de la pièce. Mais est-ce un homme? Il doit faire plus de 2,50 m et encore plus large d'épaules et massif que ce que ne suggère sa taille. L'être se tourne vers Astrion et se met à rire. Ha ha! Voilà donc le magicien renégat. Bien joué, Mourda, j'avais peur qu'une autre guide l'approche avant nous. Quelqu'un qui a appris la magie mais qui n'est pas lié par les règles normales est un bien rare. Mourda s'adresse directement à Astrion. Tu as l'honneur de rencontrer Urluk, le roi des bas-fonds. Le mage réplique directement. J'ai un marché pour vous. Un marché? Demande Urluk. Tu attises ma curiosité, jeune mage. Dis-moi ce que tu désires accomplir, mais n'oublie pas qu'il y a un prix à tout. En échange de mes services, je désire détruire la réputation d'un homme. Détruire la réputation d'un homme? Répète Urluk. Mais de qui? Je suppose que pour le moment ça n'a pas d'importance, puisque dans un premier temps je vais devoir vous rendre service, répond Astrion. Mais pour quel genre de tâche avez-vous besoin d'un magicien comme moi? Urluk sourit. Au moins tu ne tournes pas autour du pot. Tes services pourraient nous être utiles pour de nombreuses choses, et je te promets moult richesses en échange. Sans raison apparente, une partie de la salle semble pouffer de rire. Astrion se demande pourquoi. Comme je suis d'humeur généreuse et que les affaires marchent bien, je suis même prêt à te laisser choisir ta première mission, continue le roi des bas-fonds. Astrion le regarde droit dans les yeux et dit froidement « Je suis prêt à assassiner un de vos ennemis ». Urluk semble désarçonné. Un choix intéressant. Le comte de Grégoire a récemment décidé d'engager une partie de son or et de sa milice personnelle pour nettoyer les bas-fonds. Ce serait une bonne chose s'il venait à disparaître, avec son or si possible. Je peux te faire accompagner de mes 2 meilleurs crocheteurs, mais ce sera à toi de faire le sale boulot. Toujours partant? Pas de problème, dit Astrion. Urluk reprend. Très bien alors, le moment le plus opportun sera dans 2 nuits. La comtesse et ses enfants partiront chez un autre noble, et une partie de leurs gardes personnels vont les suivre. Il y aura donc moins de gêneurs dans le manoir. Jusque-là, tu peux profiter de mon hospitalité, jeune mage. Le visage d'Astrion se fend d'un large sourire. Festoyons alors! Astrion prend part au banquet et ne se ménage pas. Il pioche abondamment dans la nourriture et la boisson. À l'école, l'alcool était bien entendu interdit et les repas étaient monastiques. Bien qu'il semble au cœur des conversations, personne n'a l'air d'oser approcher le mage. N'ayant pas l'habitude de boire, Astrion est bien vite saoul. Il se dit que ce serait peut-être le moment d'arrêter, mais décide d'essayer de se faire de nouveaux contacts. Astrion s'approche de 2 fêtards un peu moins patibulaires que les autres. Ceux-ci lèvent leur verre à son arrivée. « Voilà l'homme de la journée. Alors, apprécies-tu ta nouvelle liberté ?» demande l'un d'eux. « Je suppose, » répond Astrion. « Fais attention, la liberté est enjôleuse, mais tout autant dangereuse, » ajoute l'autre. Ils se présentent comme étant les frères Barzo. Astrion les trouve très amicaux, mais il reste un minimum méfiant. L'alcool lui monte vite à la tête et il ne pourra probablement pas leur poser plus de quelques questions. Il se contente alors de leur demander des informations sur Urluk. « Oh, le roi !» dit l'un des 2 frères dont Astrion n'a pas réussi à capter les prénoms. « C'est vraiment quelqu'un, comme tu peux le voir, il n'est pas humain. » C'est ce que je me disais, mais je n'arrivais pas à le croire. D'où vient-il demande le mage. C'est un ogre des lointaines terres de K3, et comme seuls les humains sont acceptés à Grandia, il a plus de raisons que n'importe qui de cacher sa présence, dit l'un des frères. L'autre continue. Mais ne te fie pas à son apparence de brute, il est malin et méfiant. Mais surtout, il ne connaît pas de demi-mesure. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Astrion commence à avoir du mal à rester éveillé. Il aurait bien posé quelques questions supplémentaires, mais décide d'aller se coucher avant de s'effondrer au milieu d'une bande de voleurs. Astrion prend congé des frères Barzo et zigzague jusqu'à une des pièces du sous-sol. On lui indique une paillasse sur laquelle il s'effondre d'un coup. La journée a été longue, plus que longue. En 24 heures, la vie d'Astrion a changé du tout au tout. Tous ses choix tournent dans sa tête et il se demande s'il a fait ce qui était juste. D'un autre côté, Astrion cherchait l'aventure, on peut dire qu'il l'a trouvée. Cependant, ce n'est pas fini, car durant cette nuit agitée, quelque chose vient visiter ses rêves. Astrion se retrouve dans un décor indicible, une plaine de roches écarlates dont dépassent des arbres tentaculaires cyclopéens. Il se sent observé par une multitude d'yeux alors qu'il semble seul, mais une révélation l'atteint. Ce qu'il pensait être une montagne est en réalité un être aux proportions démesurées. Cette chose informe n'est qu'une masse grouillante de chair, d'yeux, de bras et de bouche. Astrion comprend clairement que l'abomination communique avec lui, mais le message est incompréhensible pour l'esprit du jeune mage. Des images et des concepts lui apparaissent. Humain, chaos, sang, rêve, futur, passé, changement, magie. Même s'il n'a pas compris le sens de tout ça,
La chose semble attendre une réponse, et Astrion répond « J'accepte ». Astrion se réveille. Une vive douleur le prend à la tête, ce qui n'a rien d'étonnant au vu de ses excès de la veille. Il lui semble avoir fait un rêve étrange cette nuit, mais il n'arrive pas à se rappeler exactement de quoi il était question. Oui, une question importante. Un paysage, un nom, le grand... Astrion regarde avec étonnement le dos de sa main gauche. Un tatouage représentant une spirale d'un noir profond est apparu sur sa peau. Le jeune mage ne comprend pas, mais il n'a pas de temps à perdre aujourd'hui. Il devra accomplir sa mission cette nuit et il compte bien se préparer. Il décide de profiter de ses journées pour étudier un peu plus sa magie. Un voleur, qui a plus l'air d'un comptable qu'autre chose, indique à Astrion une pièce très à l'écart du banquet central. Le jeune mage remarque en passant qu'un certain nombre de convives sont toujours en train de faire la fête, mais il continue son chemin. Quand il ouvre la porte de la pièce portant le nom de bibliothèque, il est surpris de constater que les voleurs des bas-fonds ont bel et bien un grand nombre de livres. Le problème étant qu'ils sont tous mélangés sans ordre apparent. Astrion trouve quand même quelques livres de magie, dont des livres de magie interdites. Il se concentre sur quelques sorts qui pourront lui être utiles cette nuit. Après avoir étudié toute la journée, Astrion s'octroie quelques heures de repos. Il est tout de même nerveux car il sait ce qui l'attend, mais il est déterminé à suivre sa voie. Mourda entre dans la chambre et réveille le mage. « Debout, lâche ton petit bout. Ça va bientôt être l'heure. Le roi m'a désigné pour t'accompagner durant cette mission. Nous serons aussi avec Iris. Tu as échangé quelques mots avec elle à l'entrée. Elle a un fort caractère, mais plus douée que n'importe qui quand il est question de crochetage. Ça te va ?» Astrion est pensé au frère Barzo, mais répond « Oui, il me faudra les meilleurs pour cette mission. »